bien bonjour à tous, ici Naoru. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trouver et comprendre les tendances sur vos graphiques. Pour que vous arrêtiez de tout me trader à contre-tendance. Quand vous aurez compris ça, votre win rate va augmenter, je vous l'assure. EuroUSD va nous servir d'exemple. On va monter en yearly et analyser la structure jusqu'au H1. Si vous voulez comprendre ma vision des structures, je vous l'explique en 7 minutes dans cette vidéo. Je note en haut en ancré le sens de mes structures dans chaque timeframe. Ça va nous servir à la fin à en déduire la tendance globale. Une fois fait, c'est le moment d'en tirer des conclusions. Ici, je vois que la grande majorité de mes timeframes est haussière, alors je vais voir prendre que des longues. Ça ne veut pas dire que les shorts vont forcément SL et que les longues vont forcément TP à chaque fois, mais vous avez avec vous statistiquement plus de probabilité que le trade aille dans votre sens si vous avez la tendance avec vous. Alors ici, c'est assez facile de comprendre qu'il faut longue. Je suis aussi en tous mes timeframes sauf yearly, et quand je regarde la structure du yearly, il n'y a aucun problème sur le fait que on puisse retracer pour après continuer à la baisse. On peut aussi le faire sur les autres timeframes. Là, c'est le cas, on est aussi partout. Mais par exemple, j'aurais pu avoir mon daily baissier et en fait, juste, je retrace mon weekly pour après repartir à la hausse. Si vous avez une tendance peu claire, donc alors on peut imaginer quelque chose comme ça, par exemple. Alors, soit vous ne prenez pas de trade, car vous n'aurez pas la tendance complètement dans votre sens. Là, par exemple, on peut le voir, la tendance des très hauts timeframes est baissière, c'est-à-dire que le weekly est en train de retracer le monthly et le yearly. On peut imaginer quelque chose comme ça. Voilà. Là, c'est ma structure en année et en mois. Et mon weekly, il est comme ça. Il est haussier, en train de retracer légèrement tout ça, mais toujours dans cette structure-là. Pour après peut-être faire un plus bas ou alors casser plus haut. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas. À ce moment-là, on est baissier sur les deux autres timeframes plus hautes. Et dans cette timeframe-là, on remonte. Et là, on voit le daily baisser. Donc, on peut imaginer qu'on est déjà à cette étape-là, où le weekly est encore haussier, le monthly est baissier, et le daily est en train de repasser baissier, parce qu'il est en train de redescendre et de retracer le weekly. Dans un cas comme ça, c'est compliqué parce que du coup, si vous prenez un long en partant du principe que mon weekly est haussier, donc je peux prendre un long, vous êtes bloqué parce que le daily est baissier et le monthly est baissier. Et si vous décidez de shorter ça, ça fonctionne si vous avez une zone de retournement. J'en ferai une vidéo plus tard, vous inquiétez pas. Mais là, pour le moment, c'est pas le cas de celle-là. Donc, on va partir du principe qu'on ne connaît pas les zones de retournement. On va préférer être sûr qu'on arrive à ce moment-là où mon weekly s'est réaligné avec les autres timeframes pour pouvoir prendre des shorts et être sûr qu'on descend plus bas. Peut-être qu'on va retracer en H4. Mais maintenant, ça va voir est-ce que le H4 nous suit à ce moment-là. Parce que du coup, si on a à ce moment-là, le H1, le H4 est repassé haussier, mais on est baissé sur toutes les autres timeframes. Donc si je prends un short ici avec un SL ici et un TP ici, bon, voilà, je suis dans mes probas. Sinon, vous pouvez aussi comprendre ce que je vous ai dit sur les zones de retournement et vous dire, OK, moi j'ai une zone de retournement ici, on y est venu en weekly, du coup on a retracé, c'est pour ça qu'on était haussier, on a descendu, on avait baissé, on est repassé baissier, et là on est en train de retracer encore en weekly. Pour moi, ce n'est qu'un retournement de passage, je vais prendre un short, voilà. Ça, vous pouvez le faire. Mais pour ça, il faut comprendre les zones de retournement HTF. Et vous inquiétez pas, je vais en faire une vidéo plus tard. Mais comprenez que tout n'est qu'une imbrication de timeframe. On voit que mon monthly est en train de retracer mon yearly. Pourquoi? Parce que mon année, mon yearly, est baissière, mais sur EuroUSD, mon monthly est haussier, mon weekly est haussier, et absolument toutes mes timeframes, parce que le H1, le H4 et le daily est haussier. Pour autant, ça ne veut pas dire que la tendance globale n'est pas baissière. Quand je dézoome sur EuroUSD, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est baissier sur le long terme. On voit que de 2009 à 2025, donc maintenant, on est baissier. Pour autant, c'est des longues. Si vous tradez EuroUSD, c'est des longues que vous prenez. Pourquoi c'est des longues que vous prenez? Parce que quand vous allez en weekly, vous voyez que depuis janvier, on est haussier. Depuis début d'année, on est haussier. Vous n'allez pas me prendre des shorts. On a une petite période de retracement ici et ici, mais dans l'ensemble, on est haussier. Pareil en daily. On voit qu'on a eu un retracement ici. On a commencé à retracer un peu le weekly. On ne l'a pas beaucoup retracé et on repart direct à la hausse. Pareil, je me mets en 4 heures, je vois qu'on a commencé à retracer le daily et on est reparti après. On n'est pas descendu très bas, mais on est remonté quand même. Voilà. À ce moment-là aussi, on était en train de retracer, puis on est reparti. J'espère que c'est plus clair pour vous quand je le fais directement sur le marché. Maintenant, c'est facile de dire de prendre des longues sur un marché comme euro qui est très haussier. C'est pas pour autant que ici, il n'y a pas moyen de prendre des shorts. Peut-être qu'en daily, j'ai ma structure qui shift. Vous avez bien regardé les vidéos sur les structures et sur l'équité, vous savez. À ce moment-là, on passe baissier. Si je passe baissier en daily, en H4 et en H1, on va déduire qu'on est également baissier. Il n'y a pas de doute, on l'est. Bon, il y a moyen de prendre des shorts ici. On va pas très loin, parce qu'on voit ici après coup qu'on remonte. Maintenant, il y avait quand même moyen de prendre des shorts dedans. Pour autant, vous voyez que le monthly est toujours haussier et que l'année est baissière. Quand vous prenez un short ici, vous ne suivez pas la tendance sur l'année. Vous suivez la tendance daily H1, H4 qui est passée baissière. La weekly était haussière encore à ce moment-là. Vous avez beau avoir le monthly et le weekly qui est haussier, ça ne vous empêche pas de trader le retracement pour après repartir à la hausse. Il faut vraiment que vous retenez ça, c'est une imbrication de time frame. Vous allez de la time frame la plus haute à la plus basse pour analyser les structures et comprendre qui retrace quoi, quand. Voilà. Et grâce à ça, vous aurez une vision globale de votre marché et de son contexte et vous saurez dans quel sens est la tendance. Mais sachez qu'en trading, vous ne devez pas chercher à sniper un bottom ou un retournement, mais simplement à surfer tranquillement sur la tendance. Avec un TP, là vous estimez une zone de retournement, un SL sur une zone qui vous fera changer de tendance. Donc, par exemple, si on reprend mon exemple de tout à l'heure, là c'est mon monthly, là c'est mon weekly.
Donc on est haussier en weekly et on est baissier en monthly. Si à ce moment-là, on BOS et on repasse baissier en weekly et que je décide de short le retracement que le weekly va faire, je vais devoir mettre mon short du coup là où j'ai mon point d'entrée, mon SL là où j'imagine qu'on change de structure. Je pars du principe que si on casse mon plus haut en weekly, on repasse haussier dans cette time frame là et du coup on va peut-être remonter encore plus haut pour aller peut-être retracer jusqu'au bout le monthly ou alors peut-être le casser pour repartir haussier également dans cette time frame là. Et ça avec un TP sur une zone de retournement peut-être que plus bas, j'ai une structure qui est en année, qui est comme ça et qui me donne un POI HTF ici et du coup moi j'estime qu'ici il y a une zone de retournement probable où si on descend à ce moment là on peut remonter, je vais TP cette zone là tout simplement. Mais ce qui vous donnera le meilleur win rate, c'est de suivre bêtement la tendance. Identifier les zones de retournement possibles sera le sujet d'une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle. Au revoir.